Salut, bienvenue à notre Quad 9 traditionnel sur Zouk TV. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un secteur assez particulier, le secteur immobilier, avec la présence d'un expert immobilier. C'est souvent, on a besoin de ce genre de conseils, etc. J'ai à mes côtés M. Thierry Louis-Léopold. Thierry, bel bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour, bonjour à toi et bonjour à toute la Martinique aussi, également. Voilà. Alors, lorsqu'on parle d'expert immobilier, alors évidemment, il y a un cursus. Effectivement, quel genre d'études tu as fait pour arriver à ce niveau-là? Alors, pour résumer, le titre d'expert immobilier n'est pas un titre protégé. C'est pour ça que tout le monde peut prétendre à être expert immobilier. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme pour être expert immobilier, mais il y a des titres que l'on peut acquérir avec des diplômes. Par exemple, moi, je suis diplômé d'un institut qui est le CNAM, Conservatoire des Arts et Métiers. Et cet institut-là a un institut en son sein qui s'appelle l'ICH, l'Institut des études juridiques et économiques liées à la construction et à l'habitation, et qui nous a permis d'avoir des diplômes d'évaluateurs en immobilier. Donc ce sont des diplômes de niveau Bac plus 4 dans l'immobilier, et c'est une de nos caractéristiques. Master 1, à peu près, c'est un Master 1. C'est un Master 1. D'ailleurs, on a une émission sur Zouk TV avec des Masters 1. Ça, oui. C'est l'émission des experts de l'immobilier. Ouais. Et effectivement, ce sont des diplômés de ces sections-là. Ouais. Et sur la Martinique, je rajoute qu'on a une licence à l'heure actuelle au CNAM concernant aussi l'ICH, et qui est ouverte à tous nos jeunes, puisqu'on est un peu à la charnière au niveau du mois d'août où les gens ne savent pas où s'orienter. Évidemment, et il y a une formation par alternance. Ça répond à un besoin, parce que souvent, des fois, il y a des préjudices qui sont créés aussi. Tu vois. Et puis, concernant les dernières affaires de titres, etc., qu'il y a eu, ça a secoué la Martinique. Donc, ces professions-là sont observées à la loupe. Alors, elles sont très observées. Et c'est vrai que moi, j'étais étonné, effectivement, puisque une des branches que j'avais utilisées dans ma carrière professionnelle était le syndic, et j'étais effectivement étonné qu'on demandait beaucoup de choses et on ne demandait pas quelquefois les qualifications des personnes qui étaient en face de soi. C'est quand même quelquefois un peu assez étonnant. Voilà, on a quand même un certain nombre de points. Alors, on va procéder, un petit questionnaire qu'on a établi, etc. Alors, quels sont les différents défis du marché locatif en Martinique? Moi, besoin de l'eau, louer caïmouin, etc. Il y a des contraintes. Quels sont les défis auxquels vous avez? Alors, les défis que l'on peut avoir en Martinique sont liés au type de location que l'on veut mettre en place. Est-ce que l'on veut mettre en place du meublé? Est-ce que l'on veut mettre en place de la location, une location saisonnière, une location classique, pendant les vacances notamment, oui, etc. Voilà. Donc, il y a des spécificités juridiques qui sont liées à ce type de location, et bon nombre de fois, on se trouve avec des gens qui utilisent les mauvais baux, ça je l'ai vu. En manque de formation. Il y a des gens qui utilisent en manque de formation, en manque d'accompagnement, et je pense que c'est cet accompagnement-là qui doit être mis en valeur avec des gens qui ont été formés pour ça et qui sont capables d'accompagner des gens. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas de problème, on est bien. Mais le jour où il y a un problème, finalement, on revient toujours à l'écrit. Donc, les principaux défis, etc. Alors, en général, quel type de biens les locataires vous demandent quel type de biens? Des appartements, des... Alors, ça dépend du positionnement de cette personne. Alors, par exemple, vous avez quelqu'un qui va sortir de chez ses parents, il va chercher à louer un studio. Mais vous avez des gens qui sont un peu plus accomplis au niveau professionnel ou autres, qui vont chercher à avoir une maison en fonction de leur ambition personnelle, un terrain, et qui vont chercher à avoir un accompagnement efficace afin de les mener vers leur projet. Puisque il ne faut pas oublier que dans notre Martinique, les zones proches des villes sont des zones quelquefois qui sont très recherchées. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on ne fait pas n'importe quel type de location en fonction de l'endroit où on est. Mais justement, je voulais vous dire, Thierry, en fonction également on a parlé de territoire. Alors, il y a des zones qui sont plus privilégiées que d'autres. Vous savez,
que je faisais des études, on parlait de développement spiral. Donc plus on éloigné corps du centre, c'est moins ça a de la valeur. Alors non, je vais pas dire ça parce que le diamant a de la valeur. Le centre, enfin, c'est une commune balnéaire. C'est une commune balnéaire. Ouais. Vous pouvez avoir Basse-Pointe qui retrouve une valeur particulière parce que il y a ou Ajoupa-Bouillon. Donc les cotations varient c'est la situation, en fonction des époques aussi. C'est la situation, les époques. La personne veut voir la mer, on voit la mer dans certains coins de notre belle Martinique. Il y en a d'autres qui préfèrent voir la montagne. Tout à l'heure, je sors d'une expertise. Eh ben, on voyait une montagne. C'était pas mal. Une petite question toute sympathique. Oui. Alors, dans le cadre de ta profession, justement, est-ce que tu n'as pas eu affaire à ça? Le complexe du sable gris contre le sable blanc. Non, mais tu rigoles, mais c'est dans la tête des gens. Hein, c'est vrai que ça a joué beaucoup. Mais vu la densité de personnes que l'on trouve au niveau du sable blanc, les gens cherchent à avoir maintenant une tranquillité particulière. Et puis surtout, on a des éléments d'équipement qui nous amènent maintenant à chercher la tranquillité, à chercher l'apaisement, entendre des oiseaux. Et puis finalement, je pense qu'avec la période d'après-Covid, les gens veulent être chez eux dans un havre de confort, de tranquillité, et puis voilà. Mais c'est ça. Maintenant, au niveau de ce que nous, agents immobiliers, on peut apporter, c'est justement permettre à ces personnes de réaliser leurs rêves, leurs projets d'une manière assez sécurisée. Voilà. Donc, effectivement, d'après ce que tu es en train de me dire, il y a le côté touristique qui vend l'image, etc., avec les sables blancs, hein, ça, pour attirer les gens, mais il y a une image de réalité qui prend en compte d'autres paramètres quand même. Ben, il faut être réaliste. Quand même. Il faut être réaliste dans les prix que l'on propose au niveau du marché. Nous avons notre connaissance du terrain. Nous avons notre connaissance, je répète, nous avons notre connaissance du terrain et c'est ce qui nous permet d'éviter de proposer des prix qui ne soient pas ceux du marché à notre clientèle. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que parmi nos engagements, c'est la satisfaction du client. Alors moi, par exemple, je suis propriétaire d'un appartement, je ne vais pas dire quelle commune dans le nord, littoral, etc. Comment maximiser la rentabilité de mon bien? Je viens vous voir, clac, mani ça. Aidez-moi à rentabiliser mon bien. Voilà. Déjà, la première chose, c'est d'avoir un bien qui puisse être loué. Parce que il y a une valeur locative, quoi. Il y a une valeur locative, mais aussi qui soit dans des conditions où qu'on puisse louer à quelqu'un. Parce que de l'électricité qui n'est pas bien faite, un appartement qui n'est pas avec un certain nombre d'éléments de confort minimum, et puis qui soit aussi dans un état qui soit potable, pour moi, ce n'est pas un bien qu'on loue. Alors on peut se retrouver avec c'est vrai qu'un certain nombre de personnes ont des difficultés liées à des locataires qui dégradent, d'accord, mais ça on peut avoir des actions coercitives, j'allais dire de punition ou d'intervention pour ça. Mais nous, à la base, il faut aussi que tout le monde puisse entrer dans des conditions d'une location optimale, parce que aussi bien le propriétaire va chercher à avoir son argent, et puisque ça doit lui rapporter, mais le locataire, lui, va chercher à avoir un minimum de confort aussi. Voilà. Justement, dans ce que je vois, la rénovation pour moderniser le bien, l'adapter aux standards. Donc, il y a des dispositifs qui sont prévus pour ça. Ben, imaginez, vous faites de la location saisonnière maintenant sans avoir de Wi-Fi ? Ou sans avoir... je pense pas que ce soit possible. Alors, nous, Dieu merci, on n'a pas les gros problèmes qu'a l'île Sœur de la Guadeloupe concernant l'eau, mais c'est une problématique dont on doit tenir compte. Vous faites de la location saisonnière, il faut avoir des machines à café, il faut tenir compte de ça. Vous avez au niveau des biens à louer des spécificités dont on doit au minimum tenir compte. Voilà. Je vais prendre un petit détail pour vous qui peut vous faire sourire. Alors, moi, je veux une maison, etc. Mais je veux qu'il y ait une piscine dans la maison. Clac.
Dans la Mais maison. oui. Alors, Enfin, on doit pas dans la maison ou à l'extérieur de la maison. Il m'a pas gâté rien, moi, les piscines, moins tout le bagage. Ouais. Ça se trouve. Maintenant, J'entre dans le luxe, là, déjà. alors j'entre dans un choix de vie un peu plus différent. Ah, oui. Maintenant, je vais vous demander, moi, en tant qu'agent immobilier, piscine hors sol ou piscine... voilà, donc vous avez des spécificités que vous allez introduire, et ça va aussi introduire vis-à-vis du propriétaire de spécificités, parce que une piscine hors sol et une piscine en fouille, ça n'a pas le même coût, mais surtout pour l'État, ça n'a pas le même coût. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons appris que l'État, maintenant, allait sur les sites qui vont bien et allait vérifier s'il n'y avait pas des petites traces bleues qui peuvent nous amener à avoir d'autres choses. Ouais. Alors, on progresse un petit peu. Quelles sont les attentes spécifiques des locataires en Martinique? Donc, c'est mon nom des bagailles qui, incontournables, ils vont te demander ça. Donc, les attentes spécifiques, c'est quoi? Outre le confort dont j'ai parlé, il faut aussi un minimum de sécurité. Ouais. Je pense qu'il faut un minimum de sécurité et un minimum de salubrité. Alors, sécurité, pourquoi? Les logements puissent être fermés. Maintenant, les assurances demandent des serrures à 3 points. Même si après, le locataire change les canons et puis les remet quand il sort du lot. Et puis sécurité aussi, ça s'explique aussi que vous êtes chez quelqu'un et puis que la personne ne soit pas dans votre salon tous les soirs. C'est-à-dire qu'elle regarde chez vous ou qu'il y ait un minimum d'indiscrétion qui se produise. Oui, mais par exemple, etc. Je suis pas là, etc. Les systèmes de fermeture des maisons, etc. On a vu que, même en France, dans le Midi, sauf si mon cas de France, c'est ce qu'il a vu à présent. Donc ça, c'est pas tout ce qui est côté sécurité comme ça, c'est pas de votre ressort, ça. Alors, non, c'est pas la sécurité c'est pas du ressort de l'agent immobilier, mais il peut être prévenu. Je suis prévenu et dans ce cas-là, je dis au client ou au locataire, il y a des opérations liées à la gendarmerie ou à la police qui font des rondes et dont il faut tenir compte. En plus, je crois que dernièrement, c'est passé à la télé. Oui. Le policier expliquait, on a mis un cadenas, il peut pas accéder. Donc, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles l'agent immobilier, dans le cadre d'une gestion locative, peut accompagner. Ouais. Bon, alors, on est toujours dans les attentes spécifiques. Je vois que les gens, souvent, lorsqu'ils louent, il faudrait pas trop loin de l'école là, que leurs enfants puissent aller, les transports soient assurés, les transports en Martinique, tu sais ce que ça donne. Enfin bref, on va pas en faire un plat. Les locataires expatriés professionnels en mission, privilégiés. Donc, il y a des gens qui viennent, qui sont là pour faire des prestations pour des sociétés, etc., mais qui ne vont pas rester là éternellement. Voilà. Donc, vous pouvez... Airbnb, par exemple. Airbnb, meublé ou autre. Parce que beaucoup de gens louent quelquefois en meublé ou autre, oublient qu'il y a, pour certaines personnes qui viennent en Airbnb, la taxe de séjour qu'il faut régler. Et puis, il ne faut pas oublier que... le meublé est soumis à la TVA. Donc, il y a aussi un certain nombre d'accompagnements que l'on peut faire vis-à-vis de ces personnes. Les conseiller pour éviter qu'il y ait un certain nombre de dérives, aussi, d'exigences qui seraient trop importantes de la part du locataire. Ah non, mais tu as des gens qui sont très pointilleux. Très pointilleux, mais toujours dans le cadre des conventions. Donc, nous sommes amenés à pouvoir les accompagner, les orienter, les diriger de manière à pouvoir permettre d'optimiser au mieux la gestion locative. Alors là, je vois un élément qui me fait sourire. Sélectionner les bons locataires pour minimiser les risques. Alors, tu as un bien, etc., et puis les bons locataires, vous savez, des locataires étaient 3 mois, il y a au loyer, etc. Non, mais là, on est dans un domaine judiciaire, là, dans le triple. Là, ouais. Oui, c'est pour ça que l'agent immobilier propose la garantie des loyers impayés. Et ça aussi, chez Tonton Imo, on le propose. Donc, c'est de manière à pouvoir permettre, dès l'accession, de pouvoir contrôler justement ça. Et on procède à la vérification. Solvabilité, si mais bien sûr, on appelle. Il faut que nous puissions appeler. Vous avez des fiches de paye, un certain nombre de choses. Il faut vérifier si elles ne sont pas un peu faites ou contrefaites. Tu sais, maintenant, tout se fait. Vérification des revenus, etc. Donc, ça réduit le risque. Alors là, pour moi,
Bon, si on va toucher largement, on va avancer un petit peu. Quelle stratégie adopter pour gérer les impayés et les situations de conflit? Ça aussi, c'est délicat, ça. Là, on est dans le juridique, là. Ah oui, mais déjà, dans un premier temps, on est déjà dans la communication. Il faut déjà savoir, dès le premier mois, pourquoi cette personne ne paye pas. Ça peut être un problème qui est lié à une situation professionnelle, ça peut être un problème qui est lié à une situation personnelle. Il faut intervenir. La vengeance n'est pas un mode de gestion ou, pour moi, un mode pour rattraper des impayés. Il faut très, très rapidement mettre en place les outils qui nous sont donnés juridiquement. Conciliation, communication, conciliation. S'il le faut, on ira vers le tribunal. Il y a des possibilités qui sont offertes maintenant avec les huissiers. Donc, on peut mettre en place les choses. Mais rien ne remplace une bonne communication. Ouais, voilà. Quels sont les outils et technologies qui peuvent aider à la gestion? Vous savez qu'à présent, les gens aiment la technologie, ou certaines personnes, on est capable de dire, Michel, qui est responsable de... À partir d'un certain âge, nous sommes population vieillissante. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu dans ce cadre-là? Quoi former sur place, je sais pas moi. Deux choses. Mais c'est une accessibilité liée à leur... tout le monde a un portable. Ouais. Tout le monde est dans son portable. Donc, on a des logiciels qui nous aident, performants, et surtout, on a des logiciels qui permettent aux gens, sur leur téléphone, d'avoir la possibilité sans problème de pouvoir contrôler leur gestion en temps réel. Et ça, c'est un outil de communication qui nous a permis d'avoir tous une avancée remarquable. Il faut que l'on puisse entrer, et puis s'il le faut, on montre aux gens comment mettre en place... Oui, c'est comme on a les plateformes en ligne. Là, on a plateforme, comment ça en paysage, en point de vue. Après, on peut comprendre que certaines personnes ne soient pas adaptées à ça. Et ça aussi, on peut fonctionner sans difficulté, entre guillemets, à l'ancienne. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que c'est en cas exceptionnel, hein, parce que tu auras certainement à faire. Oui, parce qu'on a beaucoup à faire aussi, mais on peut prendre le temps de faire le nécessaire. Oui, etc. Donc, alors, je fais tout ça, je suis averti, mais je peux faire une erreur ici. Quelles sont des erreurs courantes en tant que propriétaire, hein, que le propriétaire peut faire? Et qu'on doit éviter, évidemment. Principalement, j'ai vu des erreurs dans les baux. Des baux qui n'étaient pas les bons. J'ai vu aussi des... Tu as parlé des bons? Des baux. Le bail. Le bail des baux. Un bail des baux, excusez-moi. Donc, le bail qui n'était pas le bon. D'accord. J'ai vu des gens me parler de règles qui régissaient les baux commerciaux qui n'avaient rien à voir avec les baux d'habitation. Les erreurs qui peuvent être faites aussi, ça peut être, je peux en citer une qui est très simple, c'est le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie qui doit être remis, les gens oublient de le remettre dans les délais, les gens où vous avez des locataires qui sont très exigeants, qui viennent vous dire donnez-moi, il y a des délais pour ça, il y a des déclarations d'impôts à mettre en place, il y a une aide qui peut être apportée par l'agence et singulièrement par Tonton Imo là-dessus. Donc on peut être amené à pouvoir accompagner sans difficulté les gens. Avant de continuer, une petite remarque. Tu sais que les contrats, etc., c'est commercialisé. Après, on peut aller, tu sais, il y a des feuilles cartonnées avec les contrats. Est-ce que c'est fiable à 100%, ces trucs-là? Ils sont fiables jusqu'au dernier procès. Donc, alors, je m'explique. Ouais. Alors, ils sont fiables. Hein, les contrats types. Voilà, mais s'ils sont attaqués parce qu'il y a eu une petite erreur dans le procès, ils réactualisent. Donc, ils sont fiables. Mais beaucoup de gens, quelquefois, se tombent sur la dénomination du contrat qu'ils doivent donner à leur locataire. Vous pouvez pas donner un bail du 6 juillet 89, qui est le bail d'habitation de 3 ans, alors que vous faites un bail de location saisonnière. C'est pas possible. Donc, il faut que les gens derrière puissent prendre appui auprès du professionnel ou prendre le temps de mettre en place des choses. Je donne une chose simple. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles. Indiquer à une personne qu'elle est dans une zone de c'est bon, le terrain n'est pas raz-de-marée. Ouais, je donne un exemple où on va pas se faire tirer dessus. Vous avez une maison au milieu de la savane.
La savane est une zone de raz-de-marée. Donc, si vous l'indiquez pas à votre locataire, c'est une cause de résiliation du bail. Ce qu'on va te dire, Thierry, c'est que toute la Martinique, c'est un pays... Tout le pays en laisse quelque part. Je pense qu'on a pris la prudence d'aller habiter sur des mornes. Donc peut-être que nous, on n'aura pas ça, mais il faut quand même prévenir les gens. Ouais. Donc, on arrive à la fin de l'émission. Les avantages fiscaux, on en a parlé un petit peu. Et puis, la conclusion, donc ce que tu conseilles aux gens. Et puis, si éventuellement, il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre pour qu'ils puissent avoir de plus amples précisions. Alors, c'est le 0696 37 46 38. Et je peux indiquer que ces temps-ci, nous avons peut-être des terrains qui pourront intéresser les Martiniquais ou des appartements. Tout bas de cette période-là, c'est juste... Cette période-là. Tu as remarqué qu'il y a des... On a des terrains dans le nord et puis on va peut-être avoir sur le centre qui vont intéresser les Martiniquais. Tu remarques que tu as exclu le sud, hein, c'est là le sud peut-être. Oui. Si j'ai des gens qui il y a des affaires font confiance et de manière à pouvoir les aider à commercialiser ou à dans les meilleures conditions leurs biens, il n'y a pas de souci. Ouais. Quand tu parles de biens, etc., des affaires à faire, bon, c'est des affaires à faire, on est là. Tu parles de maison ou de terrain? Alors, l'agent immobilier peut même vendre un cheptel mort, cheptel vif. Cheptel mort, ce sont les engins agricoles. Cheptel vif, ce sont les bœufs. Mais ici, il risque pas. Donc, on peut vendre des appartements, on peut vendre des terrains, on peut vendre des maisons. On peut accompagner les gens dans toutes ces choses-là. Ouais. On va rappeler le numéro de téléphone qui s'inscrit là déjà. Tu vas le rappeler toi-même. Hein. Tu lances. Alors, 0696 37 46 38. Alors plus 0596 puisque c'est la nouvelle numérotation que l'on met en place. Et effectivement, la société s'appelle Tonton Immo. Tonton Immo. Eh bien, ok. Eh bien, vous avez tous les renseignements à regarder Tonton Immo. Eh bien, c'est très, très, très génial. Ok. À très, très, très bientôt sur Zouk TV.